We sing along and say, bang the drum and say, come on bang the drum and say, oh ha, oh ha, oh ha. Donc les amis, je reviens avec une nouvelle vidéo et cette fois c'est pour faire une petite comparaison entre la grippe espagnole qui est considérée comme la mère de toutes les pandémies et l'actuel coronavirus. En gros, la grippe espagnole, c'est quoi? C'est une grippe qui est apparue en hiver 1918 et qui est due à une souche virale H1N1 qui est particulièrement virulente et contagieuse. Donc, cette forme extrêmement virulente a fait un nombre incalculable de morts et a commencé de manière assez bénigne comme coronavirus. Mais au jour d'aujourd'hui, beaucoup ont l'air de penser en fait qu'il y a des similitudes et pourquoi pas dans ces similitudes aboutir à ce scénario catastrophe de la grippe espagnole avec l'actuel coronavirus. Donc on va voir un peu quels sont les différents traits de ressemblance et les différences entre ces deux virus dans cette vidéo. Donc tout comme le coronavirus de Wuhan, la grippe espagnole également, les origines remontent jusqu'à la Chine, même si ça s'est le plus développé aux États-Unis et que ça a été médiatisé par l'Espagne en priorité. Les origines du virus PR, entre guillemets, remontent jusqu'à la Chine. La grippe espagnole était caractérisée par une très forte contagiosité, ce qui a permis qu'elle devienne une pandémie très rapidement, ce qui n'est pas le cas avec le coronavirus parce que la dispersion du virus a été inhibée par les autorités chinoises avec la mise en place de la quarantaine à vue. Donc les deux ne peuvent pas vraiment être comparés sur le plan de la contagiosité, à moins qu'on établisse des prévisions de contagiosité. Mais toutes ces prévisions sont faussées justement parce qu'il y a cet effet de quarantaine qui empêche la propagation du virus. Comme ça s'était fait en 1918 avec la grippe espagnole. Donc les deux ne sont pas vraiment comparables sur ce niveau. En ce qui concerne la mortalité, également, ce n'est pas vraiment comparable parce que le coronavirus de Wuhan, qui est nouvellement baptisé COVID-19, est à ce tout début, alors que la grippe espagnole a sévi pendant plusieurs années et avait un taux de mortalité fixé à 2%. Donc voilà, c'est pas pareil. On ne peut pas encore vraiment statuer sur le taux de mortalité, mais ça tourne pour l'instant aux alentours de 2% pour le coronavirus. Mais disons que les chiffres ne sont pas arrêtés et donc ne peuvent pas être comparés sur des bases équitables. Donc, on se pose la question, pourquoi cet appariement qui se fait entre la grippe espagnole qui a une si grande incidence, question bilan humain, avec le coronavirus actuel? Eh bien, c'est à cause des débuts et des symptômes qui sont assez similaires. À l'époque, tout comme aujourd'hui avec le coronavirus, les journalistes ont commencé par dire qu'il n'y avait pas lieu de paniquer et que les symptômes présentés, étant donné qu'ils étaient similaires à la bonne vieille grippe qu'on connaît, c'est-à-dire des petites toux par-ci par-là, des petites montées de fièvre et tout, se sont dit c'est pas bien grave, c'est une grippe comme une autre, pas lieu de s'inquiéter, pas lieu de s'affoler, pas de quoi créer la paranoïa et une hystérie au sein de la population. Donc ils ont dit aux gens, calmez-vous, c'est pas grave, ce n'est qu'une grippe, une nouvelle sorte de grippe, tout comme le corona actuel qui est juste une nouvelle sorte de grippe. Et étant donné le taux de mortalité qui n'était pas bien élevé et puis qui, lorsqu'on regardait la victimologie, atteignait surtout les personnes qui avaient déjà des comorbidités, des faiblesses au niveau de leur système immunitaire, on s'est dit c'est pas bien grave, c'est pas un truc à prendre au sérieux, il faut juste renforcer son système immunitaire et puis ça va passer. Sauf que ça n'a pas été le cas et c'est à cause de ces débuts similaires, je vais y arriver, à ceux de coronavirus, qui bien aujourd'hui il y a également cette peur de reproduire le scénario de la grippe espagnole.
Alors, est-ce qu'on peut parler de pire épidémie du siècle en parlant de coronavirus? Certainement pas. Déjà, au niveau du bilan humain, on n'est pas en train de parler de mêmes échelles. C'est vrai que la période de temps comparée n'est pas la même. Mais ceci dit, la forte morbidité qui était observée à l'époque était surtout liée au fait que les populations à cette époque étaient face à un virus grippal de type nouveau auquel ces populations n'avaient aucune immunité. Au jour d'aujourd'hui, avec l'avancée de la médecine et en plus les mesures logistiques qui ont été prises pour confiner ce virus, on est loin de l'hécatombe. On est loin du scénario de catastrophe avec, comme je vois des photos circuler sur le net, des gens couchés par terre, des villes entières mortes et tout. Pourtant, on n'est pas encore arrivé là. Donc, on est samedi le 15 février 2020 et le bilan de l'épidémie du nouveau coronavirus a dépassé les 1500 morts. Hier encore, la Chine annonçait 5000 nouveaux cas de coronavirus, 5000 nouveaux cas de personnes infectées sur déjà 65 000 personnes qui étaient comptées. Du coup, la contagiosité de ce virus est très importante, mais on va remarquer que le taux de mortalité reste bas comparativement à la contagiosité. Donc, cela signifie qu'il y a beaucoup de personnes contaminées, certes, mais en comparaison à ce taux de personnes contaminées, il y en a peu qui décèdent. Et on oublie d'observer également le taux de guérison parce que il y a effectivement plus de 4000 guérisons, 4000 patients qui sont déjà guéris de corona et encore plus qui ne manifestent que des symptômes bénins de corona, c'est-à-dire qu'on ne manifeste pas la pneumonie et les difficultés respiratoires, bien qu'ils soient atteints de coronavirus. Donc voilà une autre raison pour laquelle on ne crie pas tout de suite au scénario catastrophe, à la contagion, à la pandémie et à l'ordre de l'humanité. On va attendre un peu pour ça. Concernant le traitement et mesures de prévention face à cette épidémie, plusieurs pays sont rentrés dans la course au vaccin. Ça, c'est pas très étonnant. Donc, d'anciens antiviraux sont testés actuellement et utilisés à ce qu'il paraît sur les patients présentement atteints de coronavirus. Et ce seraient ces différents antiviraux qui favoriseraient la guérison chez plusieurs de ces patients. Certains sont en études cliniques et d'autres sont encore juste au niveau de simples tests sur des cellules dans les pays ou alors les équipes de recherche qui ont pu réussir à isoler le virus. En termes de prévention, la course est ouverte. Voilà, c'est le premier qui va trouver le vaccin, quoi. Et en ce qui concerne le traitement, il n'y en a pas un particulièrement qui a été mis en avant parce que les tests sont encore en cours et donc les conclusions ne peuvent pas déjà être faites. Les mesures de prévention, c'est surtout la prise de température avec des postes de prise de température vraiment à tous les coins de rue, déjà à l'entrée des bâtiments et aussi dans les stations métro, au niveau des ascenseurs qui sont nettoyés toutes les 30 minutes. Il y a également des antibactériens, des désinfectants, alcool, tout ça pour permettre de nettoyer vos mains. Et le peu de restaurants encore ouverts, comme KFC par exemple, on fournit à l'entrée déjà cette bouteille d'alcool avec laquelle vous pouvez utiliser pour nettoyer les mains et tout ça, et scanner quoi. Donc pour ceux qui ne savent pas, ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, moi je suis à Shanghai et à Shanghai on pratique surtout l'auto-isolement pour éviter au maximum le contact avec des gens et ainsi réduire le risque d'être contaminé. Par contre, ça devient un peu compliqué de s'occuper en regardant
en suivant les infos, en suivant les médias, parce que tout ce qu'on voit, enfin, pour nous, les étrangers qui suivent un peu ce qui se passe à l'étranger, on a vraiment l'impression que ici c'est la mort, tout le monde est décédé, tout le monde va mourir, à croire que c'est franchement... Bref, ce qui ressort des médias à l'étranger, c'est pire que ce que ça en a l'air en réalité ici en Chine. Donc, par ces temps de cloisonnement, beaucoup préfèrent rentrer chez eux, c'est logique, au lieu de rester enfermés toute la journée, toute la semaine dans la chambre. C'est beaucoup mieux de rentrer à la maison et puis d'attendre que ça se passe. Pour ceux qui ne peuvent pas ou qui sont tenus de continuer à travailler, et bien on trouve des moyens de faire du travail en ligne, c'est-à-dire par vidéoconférence par exemple, et essayer de continuer à aller au boulot, pas tous les jours, une fois tous les 3 jours par exemple, pour aller faire ses courses et pour aller faire un truc vraiment urgent à faire. Sinon, on essaie de s'occuper un peu de sport, de la lecture, essayer également se mettre à développer ses projets, puisqu'on a plus de temps pour ça maintenant. Le petit truc de ce genre, mais ce qui me peine un peu, c'est de voir que ce qui ressort des médias internationaux, c'est surtout cette consommation alimentaire peu orthodoxe de la Chine, comme quoi c'est votre faute si ce virus est en liberté à cause de ce que vous mangez. Pour ce point, je trouve que c'est pas très juste parce que il y a des virus dans l'air, dans l'eau, dans tout ce qu'on mange. Donc des émergences de virus, on n'a pas fini d'en avoir. Et en plus, avec l'avancée biotechnologique de la Chine et la progression dans le domaine de la virologie, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de virus qui vont être découverts ici en Chine ou ailleurs, quoi. Donc si on commence à accuser les uns les autres pour leurs habitudes alimentaires, on n'est pas bientôt sorti de l'auberge. Et puis, c'est pas vraiment bon pour le moral de voir tout cet acharnement sur la Chine et les Chinois. Mais surtout que ça ne fait pas avancer grand chose. En fait, ça sert juste à créer cet élan de racisme et de xénophobie. Donc, je vois pas trop l'utilité de ça. Avec la sortie fracassante de Konoha, on a presque oublié qu'on entrait dans l'année du rat. C'est censé être une année de fortune, mais bon, peut-être riche en insolite surtout. Donc, il y a beaucoup de trucs assez drôles qui paraissent à côté des autres trucs plus graves. Donc, on essaie de se distraire comme on peut avec des monstres. Déjà, depuis le premier patient hospitalisé le corona, il y a eu cette pénurie de masques. On se rappelle qu'au début, tout le monde se ruait vers les pharmacies, dans les hôpitaux et tout ça pour pouvoir acheter des masques et tout. Sur les aliments, c'était la bagarre, la folie pour en avoir. Sauf que le gouvernement a prévu le coup, on va dire, puisqu'il ravitaille 2 fois plus tous les grands magasins qui restent encore ouverts. Il s'assure qu'il n'y ait jamais de pénurie et les prix des masques ont été réduits à la baisse pour que chacun puisse se procurer des masques. L'insolite que j'ai vu quelque part, c'est une femme qui crachait elle postillonnait sur le manche de la porte de ses voisins en fait pour essayer de les contaminer aussi parce qu'elle pensait qu'elle était contaminée. Du coup elle se disait genre elle meurt pas seule. Et puis un autre qui se faisait passer pour un électricien et qui venait faire le repérage dans les maisons des gens. Il laissait des petits signes au niveau de la porte et tout. Et genre une croix, ça veut dire qu'il y a une personne, 2 points, ça veut dire que la personne, ou bien un triangle, c'est pour dire que cette personne sort, machin, tout ça. Des repérages quoi, pour venir après cambrioler certainement. Et puis un drôle, c'est les étudiants africains, ça c'était je crois les Zimbabwéens qui demandaient à être les Tanzaniens si je me souviens bien, qui demandaient à être Tanzaniens, j'arrive à dire sur la carte, qui supplient d'être rapatriés, d'être renvoyés à la maison, mais bon, qui vous écoute maintenant. On voit les commentaires, c'est rester là-bas avec votre virus, quand vous partiez, vous avez d'abord dit à qui et tout, c'est un peu drôle. Entre étudiants, ce qu'on fait, ce qu'on essaie d'organiser des petites pipes et on s'informe les uns les autres de l'évolution du virus, des conditions de chacun pour voir si tout va bien entre nous dans la communauté camerounaise.
Voilà, donc on me demande The show goes on. voilà ce que je réponds. Et face à Corona, voilà ma réaction. Merci d'avoir suivi la vidéo. J'espère que vous êtes abonné déjà à la chaîne. Likez si vous avez aimé. Et bienvenue. À la prochaine. Peace. Reviens, Zomae, Zomae, Zomae. Reviens, chérie. Zomae, Zomae. Vai ou não vai? Cê tá pensando demais, pensando demais. Vai ou não vai? Eu não te vou esperar. Te